Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Donc, comme je vous ai mis en post, j'ai une pharyngite. Voilà, je parle trop. Voilà. Donc, les tirages astro, je comptais pas les faire, mais on me réclame. Donc, j'y vais quand même et je vais quand même essayer de vous faire ces tirages. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire les béliers, à la demande de beaucoup de personnes. Voilà. On va faire les béliers. Alors, ils tombent comme ça en général, mais là, j'ai vraiment des personnes qui me poussent pour les béliers et les poissons. Donc, je vais faire bélier, poisson, et puis continuer les autres signes après. Voilà. On va commencer par quoi pour les béliers? On est parti. On va aller prendre une carte des petites fées pour aller voir votre message à vous, chers béliers. Qu'est-ce que les petites fées nous disent pour vous? Pour le mois de décembre, pour les béliers, signe ascendant lunaire, solaire, s'il vous plaît, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers à la source. J'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de décembre. C'est celle-là. Ouh, le pouvoir des fleurs. Et en d'autres decks, on vous dit que tout va bien. Tout va bien se passer. Passe du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc là, il y a une reconnexion à la nature qui se fait, d'accord? Il y a une reconnexion au sens aussi, le sens de l'odorat. Moi, ça me fait penser à ouvrir son acuité olfactive, mais on a une double lecture pour ça. Il y a le fait de sentir quelque chose réellement, donc de s'entourer de parfums qui vont nous mettre du baume au cœur, nous ramener des souvenirs d'enfance, etc. Et on a aussi le fait de sentir quelque chose. Vous savez, quand on dit « non mais ça, je le sens pas », ben voilà, moi ça me fait penser à ça. Ça, je le sens, ça, ouais, je le sens bien, vous voyez? C'est pas anodin qu'on ait le sens de l'odorat qui tombe pour vous. Il y a vraiment cette notion d'aller vous reconnecter à vos sensations pour pouvoir être bien guidé dans vos choix de vie. Voilà ce que je ressens avec cette carte. On va prendre l'oracle des 7 énergies. Si j'y arrive pas, j'irai faire une petite tisane au miel entre deux. Voilà. Quels sont les messages pour les béliers, signe ascendant lunaire solaire, pour ce mois de décembre? À tous les êtres de lumière, les anges. Ah. Oh, de la fumée dans le miroir. Alors, elle est très parlante, cette carte, parce que le miroir, c'est l'image qu'on renvoie, vous voyez? Et là, il y a quelque chose qui est enfumé, il y a quelque chose qui est brouillé. Donc, on nous parle bien, là, de se reconnecter à ses sens. Si vous n'avez pas la vue, reconnectez-vous à votre odorat. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous fais des parallèles un peu larges pour que vous puissiez comprendre. Si vous n'arrivez pas à y voir clair dans une situation, fiez-vous à votre intuition. Vous savez au fond de vous si c'est bon pour vous ou pas, si vous le sentez ou pas. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je vais lire vos cartes parce que c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Regardez. Et là, vous allez pouvoir vous épanouir. Et c'est bizarre, parce que, enfin, c'est intéressant parce qu'elle sort d'une fleur, justement. Vous épanouir pour vous élever avec votre âme et aller vraiment vers votre mission de vie, votre mission d'âme. Chouette. Vous avez des très belles énergies. On va aller prendre les tarots, vous savez bien que j'aime bien être précise, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous avec le Rider-Waite? Pour les béliers, signe ascendant lunaire solaire, quels sont vos messages pour le mois de décembre? Waouh! Cavalier de bâton, le cavalier de feu. On avance avec la passion, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qu'on désire. Donc il y a vraiment cet avancement de... Alors, vous êtes peut-être novice dans ce que vous faites, parce que le cavalier de bâton, il n'a pas énormément d'expérience. Mais c'est pas grave, vous avez la passion de ce que vous faites et vous avancez avec cette passion de feu dans ce mois de décembre. Vous allez beaucoup travailler et être très productif dans ce que vous allez mettre en place, parce que c'est quelque chose qui vous passionne que vous mettez en place. Cette notion de vraiment travailler. On travaille tellement qu'on ne sait même plus où mettre les choses. Parce qu'on est dans un nouveau départ au mois de décembre. Vous êtes dans un nouveau départ et l'as de bâton, c'est l'as de feu, c'est l'as de la passion, des désirs profonds, de ce qui nous fait, qui ravive la flamme de notre cœur. Donc il y a vraiment, c'est aussi un peu la baguette du magicien, vous voyez.
Ici, vous êtes le magicien de votre propre vie et vous allez pouvoir aller dans ce nouveau travail, cette nouvelle relation. C'est quelque chose de nouveau, vous voyez, à fond les ballons. Il va peut-être y avoir une petite période de stagnation. Donc c'est une période où soit vous mettez votre mental en pause, vous essayez de pas trop réfléchir et plutôt de foncer, d'aller dans ce qui vous intéresse, soit vraiment ça va être une période un petit peu de stagnation, même si vous vous donnez à fond. Donc on va aller voir, on va aller compléter après avec les tarots. Pourquoi cette stagnation? Est-ce qu'elle est nécessaire pour vous? Le 4 d'épée, c'est pas une carte de mouvement, c'est une carte de pause. Mais les épées, c'est le mental. Donc c'est mettre aussi son mental en pause. C'est aussi pas trop réfléchir et foncer, vous voyez, en écoutant son intuition. Waouh! Vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice qui nous parle encore une fois d'intuition, d'être ancré, de communication. Il va y avoir de la communication là. Vous allez vers quelque chose où vous allez vous épanouir dans cette communication. Vous voyez, vous allez être beaucoup plus ancré avec vos intuitions. Juste derrière, j'ai le 6 d'épée qui vous dit de partir d'une situation. Vous avez peut-être à quitter une situation qui ne vous correspond plus ici pour aller vers quelque chose d'autre qui vibrerait plus pour vous. Vous voyez, on va aller voir ce que nous dit le Light Seers Tarot pour vous, les béliers. Alors, sur le cavalier de bâton, pour les béliers, signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh! Alors, on a le cavalier de coupe qui sort. En tirage général, j'ai décidé de les prendre à l'endroit parce que à l'envers, c'est toujours un peu compliqué. Alors, vu qu'elles tombent quand même à l'envers et que j'arrive pas à pas les interpréter quand même dans le bon sens, là, vous foncez vers quelque chose qui vous passionne. Mais vous avez quand même du mal à écouter la voix de votre cœur, la voix de votre âme. Vous voyez, ça en revient à Smoke and Mirrors. C'est brouillé. Vous voyez, il y a de la fumée dans le miroir. On a du mal à y voir clair. Donc vraiment, là, on insiste, reconnectez-vous à votre cœur et à votre âme. Qu'est-ce que votre âme et la petite voix de votre cœur vous dit? Si elle vous dit que c'est OK, que c'est fait pour vous et que vous allez y arriver, eh bien foncez, ne vous posez pas de questions, quoi, vous voyez. On a le 10 de coupe. Ah oui, ben elle tombe à l'envers parce que je prends mon tarot à l'envers. On a le 10 de coupe. Donc là, il y a vraiment une notion d'être épanoui, d'épanouissement en famille, de bonheur, mais c'est vraiment d'équilibre retrouvé au sein de la famille. Vous voyez, ça tombe en deuxième semaine. Il y a quelque chose de l'ordre de la reconnexion aussi à son cœur et à son âme. Donc c'est très positif pour vous. Regardez. L'as de bâton, on est dans un nouveau départ et on a le valet d'épée qui tombe. Donc là, ça va nous parler de formation, d'apprentissage sur la troisième semaine. On va aller apprendre parce que vous attaquez quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation. Donc il faut apprendre à connaître l'autre. Ça peut être une nouvelle formation en parallèle. Ça peut être une nouvelle façon de fonctionner par rapport aux autres, par rapport à vous. Vous voyez ? Et là, il y a cet apprentissage. On se replonge pas que dans les bouquins, mais on se replonge en soi. Vous voyez, on va aller analyser tout ça à l'intérieur de nous. Voilà. Ou dans des bouquins réellement, ou dans des formations orales. Vous voyez, waouh, magnifique. Vous allez matérialiser quelque chose de différent et vous allez encore, si vous arrivez à poser votre mental, et c'est ce qui pour moi se passe dans la 4e semaine, il y a cette notion de poser le mental, de stop, réfléchis pas trop et fonce plutôt, vous voyez. Si vous arrivez à faire ça, là, vous allez pouvoir aller encore vers un nouveau départ dans la matérialité. Poser quelque chose dans la matière, concrètement, un nouveau projet qui va prendre vie, qui va prendre forme. Et en plus, qui suit votre passion. Waouh! Et derrière, j'ai encore l'as de coupe et qui suit votre âme. Donc, il y a vraiment beaucoup d'âmes de coupe. Derrière, j'ai le 2 de coupe et on vous dit que ça va rapidement. Donc, la bonne personne qui arrive à vous et on vous dit que ça vient rapidement. Donc là, vous avez un chouette tirage, les béliers. Mais il faut vraiment écouter vos intuitions. Là, il y a une notion de se reconnecter à son âme, à ses intuitions. Voilà. Et c'est non sans mal. Hein. Voilà, si on attaque une nouvelle activité ou quoi, il va falloir quand même bosser, quoi. Je vous dis pas que tout va vous tomber tout cuit dans la bouche, quoi. Regardez. Vous avez besoin de prendre de la distance sur les choses, sur les problématiques, de ne pas prendre les choses trop à cœur. Voilà ce que j'entends. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez de la distance. Vous avez besoin peut-être de vous éloigner d'une situation, d'un milieu, de personnes, de quelque chose qui ne vous correspond plus. Et c'est OK. Écoutez votre âme, ne culpabilisez pas et foncez. Foncez vers ce qui vous fait du bien
et prenez de la distance si c'est nécessaire pour vous. Vous voyez, j'ai encore le voyage avec la montgolfière qui me parle de déménagement, qui me parle de changement de route, qui me parle de nouveaux projets, qui me parle de prendre de la hauteur sur les choses. Vous arrivez à y voir plus clair parce que vous vous mettez en petit explorateur externe. C'est-à-dire que vous allez vous dire, oui, bon, bah là, ça vibre pas, ça vibre plus. Voilà, j'ai du mal quand mes cartes... voilà. Du coup, je me mets en petit explorateur externe pour y mettre moins d'affect et prendre les décisions qui me correspondent le mieux. Et voir, vous savez, quand on prend de la hauteur et qu'on n'est pas dans l'émotionnel, ça nous permet de voir beaucoup plus de solutions, de perspectives, de routes qui s'offrent à nous. Voilà. Et vous êtes guidés en ce sens. Hein. On vous dit de travailler avec la lune aussi, hein, avec les cycles lunaires. Là. La femme, l'intuition, l'impératrice, l'ancrage, la femme qui avance en écoutant ses intuitions. Donc c'est ça, une polarité féminine. Peut-être que pour certains, s'il y a des hommes qui nous regardent, vous allez dans un nouveau départ, une histoire passionnelle avec une femme que vous allez apprendre à connaître. Ça peut nous dire ça. Pour d'autres personnes, ou si vous êtes une femme aussi, on pouvait très bien aimer les femmes, hein, après tout le monde fait comme il veut. Pour d'autres personnes, ça va être vraiment le nouveau projet, un nouveau projet qui nous passionne, où on va apprendre. Et ça nous révèle vraiment cette intuition, cette âme. Il y a une espèce d'ouverture d'âme pour vous, là, vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Regardez, et l'homme à côté. Alors, c'est très bien d'avoir les deux polarités, parce que c'est la polarité féminine et la polarité masculine. Donc là, clairement, on vous dit que vous mettez un mental en pause et que vous allez vers un nouveau départ, soit par rapport à un homme, soit si vous êtes un homme de manière plus générale, parce qu'on est quand même dans des tirages généraux et qu'on ne peut pas aller trop dans le détail, sauf si vraiment j'ai une canalisation qui arrive. Pardon. Là, la matière, la matérialité, le concret, c'est la polarité masculine. Et là, vous lâchez votre cerveau. Il y a cette notion de lâcher ses peurs, ses angoisses et d'aller matérialiser quelque chose qui nous correspond. Et avec l'homme, on vous le confirme, vous êtes dans cette polarité masculine. Mais en même temps, vous êtes aussi dans la polarité féminine qui va apprendre de ses blessures d'âme, apprendre de ses erreurs, apprendre sur soi et qui va fonctionner avec le cœur, la passion et les désirs pour matérialiser quelque chose de différent dans sa vie et travailler en loi de l'attraction. Vous savez prendre de la distance sur les choses et vous prenez de la hauteur aussi sur les choses. Et vous bougez. Le voyage, la distance, on bouge. On est dans un avancement. Les choses avancent quand même, vous voyez. Donc c'est vraiment top. Ah, il y a de la culpabilité. Alors, est-ce que des personnes vous montrent du doigt? J'ai quand même la stabilité hein, dans votre fort intérieur derrière. Est-ce que des personnes vous montrent du doigt? Est-ce que vous avez peur qu'on vous culpabilise? Est-ce que vous culpabilisez de lâcher quelque chose qui ne vous correspond plus, peut-être pour aller vers quelque chose d'autre? Vous voyez, il y a toutes ces notions-là. Il va falloir s'en libérer si vous êtes dans votre cœur. Regardez, c'est la réponse à vos prières. Vous êtes aussi dans un choix, dans un entre-deux. Il faut que vous preniez la bonne route. Et là, vous allez être guidé dans ce sens. Vos guides sont là. Ils vont vous aider à prendre la bonne route, le bon chemin, vous voyez. Vous êtes en pleine transformation. La mutation, c'est la transformation. La transmutation, on transmute nos énergies. Vous avez travaillé pour ça. Vous êtes dans de très belles énergies. Regardez, quand je vous dis que vous avez une route, un choix à faire, bah, le choix, il revient là. Là, en 3e semaine, on a un choix. Vous avez le choix d'écouter vos intuitions. Vous avez le choix d'écouter vos peurs, clairement. Pour moi, vous allez faire ce choix d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose à lâcher et vous allez le lâcher et aller vers ce qui vous convient. Et pour ceux que je parle, à qui ça parle, vous savez très bien de quoi je parle et la décision que vous avez à prendre. On vous dit que c'est très positif, vous allez vers une élévation et vous allez pouvoir mettre les choses dans la matière. Donc là, clairement, ça me parle de rentrée d'argent, ça me parle de nouveaux projets, ça me parle de mettre ça en terre, vous voyez. Regardez, on a les racines. Il va falloir que vous vous ancrez bien. Ça me parle d'ancrage, de famille. En plus, on vous dit que vous êtes protégé et que c'est une bénédiction pour vous et que vous allez en plein dans votre intuition. D'accord? Enfin, dans votre spiritualité. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ancrage à travailler. Peut-être des lignées transgénérationnelles, des choses à nettoyer au niveau des lignées transgénérationnelles. Vous avez besoin de nettoyer certaines choses, là, les béliers. Et de bien être ancré, parce que j'ai l'impression que ça va bousculer. C'est aussi un 6 hein, qui tombe. Hein. Vous avez beaucoup de 6 dans votre tirage et beaucoup d'as. Vous avez quand même 3 as sur 2 tarots différents. C'est quand même magnifique.
là, c'est le nouveau départ. Hein. C'est un 1. Hein. On va dans un nouveau départ. Hein. Les conseils. Non, mais je me marre parce que je vous le dis depuis tout à l'heure. Donc, les conseils, vous avez besoin de quitter une manière de réfléchir, une manière de penser qui ne vous correspondent pas. Quitter un travail qui ne vous correspond pas. Quitter une personne qui ne vous correspond pas. Il y a quelque chose à quitter. Il faut partir d'une situation qui ne vous correspond plus. Voilà, clairement, c'est le conseil. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée en conseil, elle est très intéressante. Parce que le 2 d'épée, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit de faire un choix. Vous avez un choix à faire que vous n'arrivez pas à faire. Là, il y a un blocage. Et là, on vous dit, il est temps de faire ce choix. Il est temps de se libérer et de faire ce choix. Voilà le conseil qu'on vous donne. Faites un choix. Reprenez votre autorité sur votre esprit. Là, le roi d'épée, il est le roi d'autorité. Le roi d'autorité. Pardon. Le roi d'épée, il est autoritaire. Mais parce qu'il a repris aussi cette force cérébrale. Il a le pouvoir sur son esprit et du coup, il est beaucoup plus stable pour écouter son âme. Le roi d'épée, c'est un chef d'entreprise, un patron, vous voyez. Tout ça, c'est le roi d'épée. Parce que c'est des personnes qui vont être des loups, vous voyez. Mon pote Nico, il dit toujours, nous, on est des loups. Oui, mais voilà, il y a le côté être des loups, vous voyez, être créateur de sa propre vie, vous voyez, parce qu'on a dompté son mental et qu'on a dompté ses peurs. Et ça, c'est ce qu'on vous conseille un peu ici, hein, les béliers. Hein. Vraiment, regardez. Le 8 de coupe, on vous conseille aussi d'aller faire une introspection, peut-être. D'aller scinder à l'intérieur de votre cœur et de votre âme, qu'est-ce qui vibre, vous voyez. En plus, on a le soleil... pleine lune, nouvelle lune, il y a beaucoup de lune et de soleil chez vous, vous voyez. Il y a cette notion de travailler avec les cycles lunaires. À la nouvelle lune, on va émettre des intentions. À la pleine lune, on va nettoyer, se libérer de ce qui ne convient pas pour aller retrouver la lumière. Mais pour faire ce travail-là avec les lunes, il faut vraiment faire cette introspection parce qu'on ne peut pas demander n'importe quoi, il faut demander quelque chose qui vibre, vous comprenez. Et là, vous allez être dans ce job-là, ouais. Oui, parce que là, vous êtes bloqué. Et vous n'êtes pas bloqué n'importe comment. On vous dit qu'il faut... Parce que le pendu, en plus, c'est bizarre parce qu'il me tombe à l'endroit. Donc, clairement, le message est très clair. C'est à vous de débloquer une situation. Et tout est bloqué par rapport à votre tête. Il y a quelque chose que vous mettez dans votre tête, dans votre façon de réfléchir. Vous mettez des schémas de pensée limitants. Vous n'arrivez pas à y voir clair. C'est pour ça qu'on vous... essayez de sentir des fleurs, de remettre de l'odorat dans ce que vous faites. Ça va peut-être vous aider à développer votre guidance intérieure, vous voyez. Regardez ce que j'ai derrière. L'as d'épée. Vous m'aurez fait les 4 as. Donc, vous êtes bien et on vous conseille d'aller dans une nouvelle façon de réfléchir, de penser les choses, de travailler plus dans la loi de l'attraction ici. Très important. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, cool. Voilà. Vous pouvez activer les petites notifications. Vous prenez bien entendu que ce qui vibre en vous dans ces tirages. Et puis je vous mets bientôt en ligne les astros sentimentaux que j'avais aussi déjà commencé. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.